Bonjour Thomas. Bonjour Laetitia, bonjour Adrien. Ça me fait tellement plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis ravi sur ce superbe stand. Alors, c'est peut-être pas le plus spectaculaire parce qu'il y a des gros stands ici. Il y a plein de beaux stands. Mais alors, je peux vous dire que c'est plus chaleureux et de loin. Oh, merci, merci. Donc, venez nombreux, asseyez-vous. Thomas, merci pour tous ces jolis compliments qu'on va te retourner parce que tu vas nous raconter ta vie, ton œuvre, tout ce que tu as fait de génialissime. Et puis surtout dans un grand groupe français. Alors moi j'ai un petit truc très rigolo. La semaine dernière avec Adrien on était à Londres. Et puis quelqu'un nous parle du groupe Seb. Sauf qu'il ne dit pas groupe Seb. Devine ce qu'il nous dit. SIB. Ouais. On a mis mais vraiment 1 heure à comprendre de quoi le gars parlait. Ok, SIB, oui. Bon, eh ben, parle-nous de toi Thomas et du groupe ACB. Eh ben, je vais vous parler du groupe Seb effectivement avant de parler de moi parce que voilà, c'est le groupe qui me passionne depuis 6 ans maintenant. Pour vous raconter l'histoire, un peu vous dire ce que fait le groupe Seb, on va revenir un petit peu dans le passé. On va partir en 1857. Ouais. Donc 2025 moins 1857, il y a 168 ans. Il y a Antoine Lescure qui se balade en Bourgogne. Qu'est-ce qu'il fait Antoine Lescure? Il est rétameur. Rétameur, c'est quoi? À l'époque, on utilisait du fer blanc pour cuisiner, pour les casseroles, etc. Rétamer, c'est remettre de l'étain sur le fer blanc. Parce que le fer blanc, c'est l'ancêtre de l'inox. C'est du fer avec un peu d'étain dessus pour éviter que ça s'oxyde, en fait. Et donc, c'est un rétameur ambulant. Et il s'arrête en Bourgogne. Et qu'est-ce qui lui arrive à ce jeune homme, Antoine Lescure? Patatras, il tombe amoureux. Il tombe amoureux d'une bourguignonne. Et finalement, il arrête de faire le marchand ambulant. Il décide de poser un atelier. Voilà, monter d'un coup. Il décide de poser son atelier et il fait sa fabrique. En fait, il passe de rétameur à ferblantier. Il fait de la ferblanterie, il fait ses outils lui-même, il fait ses casseroles, etc. Et en fait, quand 2 personnes tombent amoureuses, qu'est-ce qui se passe après? Patatras encore. Il y a un enfant, évidemment. Ils font des bébés. Mais il y a un enfant. Et qu'est-ce qui se passe? Les enfants reprennent la suite et ils montent le groupe Seb, la société Seb, la société d'emboutissage bourguignonne. C'est ça oui, que ça parce veut qu'on dire. est en Bourgogne, on est à Solongé. Aujourd'hui, si vous allez à Solongé, il y a encore la fabrique au centre du village qui est devenu une ville. Maintenant, ça a grandi autour. Et voilà, c'était il y a 168 ans. Et 168 ans plus tard, 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 45 marques, leader mondial du petit électroménager. Alors attends, petit blind test. Qui connaît les marques qui font partie du groupe SIB, du groupe Seb? Pardon? En partie. Alors vas-y, 6 en une. Oui, et Moulinex, effectivement. C'est bon, Moulinex. 1 point. Reventa. Reventa, oui, absolument. Une autre marque du groupe Seb? Il y a du chat GPT. On la voit, elle cherche. Bon, il y a quelques temps, on aurait dit Wikipédia ou Google, mais là, direct chat GPT. Alors, il y a quoi d'autre? Il y a différents types de marques déjà. Il y a des marques qui sont vraiment internationales. Il y a Tefal, Moulinex, Reventa, Krups. Les machines à café Krups, entre autres. Des marques premium aussi, comme WMF, qu'on voit beaucoup dans l'hôtellerie aussi, dans le semi-pro, dans le pro. Emza, Allclad aux États-Unis, très premium aux États-Unis. Et plein de marques qui sont plus locales parfois. Et puis aussi Support en Chine, leader chinois de l'électroménager. Voilà, 45 marques et puis des marques complètement plus discrètes et exclusives qui sont sur le professionnel, qui sont les spécialistes des machines à émulsionner, à faire des émulsions, des choses comme ça, très pro. Donc voilà, 3 types, du grand public, du professionnel et du premium. Voilà. Thomas, tu fais quoi dans le groupe? Oui, c'est vrai, on est sur le café de l'e-commerce. Il y a un rapport avec l'e-commerce ou aucun rapport? Il y a un rapport parce qu'on fait des machines à café déjà. Mais... Ah, pas mal, bien vu, bravo. Alors moi je suis arrivé dans le groupe Seb il y a 6 ans, j'ai eu la chance, 7 ans maintenant, j'ai eu la chance de faire longtemps du développement produit là-bas. Donc j'ai développé des produits, des interfaces homme-machine, etc. Et depuis un peu plus d'1 an, je suis Head of Websites au sein du groupe Seb. Alors, le groupe Seb, c'est un énorme écosystème web. On parle de plus de 220 websites dans le monde, avec différentes marques, donc sur le monde entier. Et moi, je suis responsable des plateformes web. Donc, il y a des responsables du marketing. J'appartiens à l'équipe marketing. Et il y a des responsables du trafic, il y a des responsables du e-commerce pur, des ventes. Et voilà. Et moi, je suis mon équipe, ma brillante équipe, est responsable de faire en sorte que toutes ces visions de comment faire du business, comment communiquer sur des marques, comment soigner nos consommateurs, toutes ces visions, elles prennent corps sur une plateforme et que tout ça, ça soit la concrétisation de ces visions. Voilà.
Donc je m'occupe de ça et ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et c'est génial, c'est passionnant. Et alors, une des composantes de ton travail, c'est quand même de venir sur des salons. Qu'est-ce que tu viens faire ici à NRF Europe ? C'est vrai que ça doit faire partie de mon boulot. Merci de me le rappeler parce que c'est vrai que parfois c'est le truc qu'on dépriorise un peu dans son boulot, le côté un peu veille, ouverture d'esprit, partage. Et moi, ce que je viens voir sur un salon comme celui-ci, c'est trouver des solutions à mes problèmes, forcément. Rencontrer des pairs pour partager des expériences et anticiper des problèmes que je vais avoir plus tard. Et ça, c'est un truc qui marche super bien et que j'adore, moi, personnellement faire. Hier, j'ai pu échanger avec Delphine. On a des problématiques communes, c'est passionnant. D'ailleurs, Delphine passe à 17h ce soir, ne la loupez pas. On va t'embaucher, c'est génial. Non, t'es extraordinaire, les transitions, etc. T'as le flow, on pose le micro et on te laisse continuer. Non, bravo, merci beaucoup. Donc, alors ouais, rencontrer des pairs. Ouais, rencontrer des pairs. Après, c'est aussi garder des liens avec des partenaires avec qui j'ai pas forcément eu encore l'occasion de travailler ou avec qui je vais rencontrer pour plus tard. Voilà, c'est une espèce de veille globale, garder le lien, tisser des liens et puis l'expérience et voilà, du partage. On est au début du jour 2. Est-ce que tu peux nous donner peut-être un petit truc que tu as vu, qui t'a marqué, qui était cool en jour 1 ? Moi, il y a un truc, c'est un domaine auquel je ne touche pas directement aujourd'hui, mais c'est tout ce qui est point de vente. Ouais. Je trouve qu'il y a une dynamique, c'est de la magie, quoi. Les trucs en 3D, la chaussure qui tourne, tu as la chaussure physique derrière une vitrine et tu as toutes les specs qui arrivent sur impression des choses. Bon, moi, je suis un gamin, face à ça, je suis absolument pas dans ce domaine-là pour l'instant. Et je dois avouer que ça me passionne. Et après, sur mon domaine à moi pur, je dois avouer que j'ai pas vu grand-chose de nouveau, pour moi en tout cas, parce que je suis sur d'autres salons aussi. Mais j'ai vu par contre un stand jaune très sympa. À côté des toilettes. Ce qui est très pratique. Eh oui. Et il y a un super bon café en plus. Voilà. Ouais, puis on fait la fête. Hier soir, t'arrives à discuter, c'est ça qui est bien, c'est que tu arrives à discuter avec tes pairs tout en faisant la fête. Ouais. Franchement, hier, cool. en un quart d'heure, j'ai rencontré des gens pour moi totalement nouveaux et le contact s'est fait très facilement et je pense que c'est très révélateur de votre communauté en fait et de cette simplicité que vous avez à travers vos podcasts et bravo, félicitations pour ça. J'en profite. Merci Thomas, mais on est là pour parler de toi. Thomas, tu le disais tout à l'heure, le groupe SEB, c'est énormément de marques, c'est aussi beaucoup de produits, un catalogue produit à l'infini, c'est aussi beaucoup de marchés. Tu parlais des États-Unis, de la Chine. Moi, j'aimerais qu'on se concentre sur l'Europe, parce que c'est NRF Europe. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce marché européen ? Une petite tendance à nous partager ? Alors, le marché du B2C en ce moment est tendu. Hein. On est dans un environnement économique qui comporte beaucoup d'incertitudes et voilà, on le ressent dans la consommation au quotidien. Donc forcément, nous sommes impactés. Après, je dirais, si je dois tirer une caractéristique, c'est que, notamment en France, on a vraiment un grand écart entre des clients qui sont très exigeants sur la qualité des produits, sur la durabilité, sur l'éco-conception, sur la façon dont sont emballés les produits. Et d'un autre côté, à l'opposé, on a des clients de marketplace basés très loin à l'Est, ou à l'Ouest d'ailleurs, on se fait le tour du monde, et qui là, pour le coup, s'en fichent de faire venir des produits de l'autre bout de la planète. Donc nous, on a choisi nos clients. C'est le premier cas. On essaie d'être le plus responsable possible et d'améliorer, de continuer d'améliorer. Ça, c'est le credo du groupe SEB depuis toujours. C'est comment on arrive à améliorer le quotidien des foyers en donnant de la performance dans l'utilisation des produits, en donnant le fait de sous-traiter des tâches répétitives à des robots, par exemple des aspirateurs robots, pour avoir plus de temps pour soi, mieux manger, mieux vivre et passer plus de temps avec sa famille. Thomas, on vous voit souvent dans les salons, l'équipe groupe SEB. Je trouve que vous faites beaucoup de veille. Vous testez beaucoup de choses, il y a beaucoup de projets et puis il y a beaucoup de marques. C'est vraiment comme une fourmilière. Je serais curieux de savoir, est-ce que tu pourrais nous partager dans ton périmètre d'expérience client en ligne, si tu avais quelques exemples de choses que vous avez mis en place, des choses qui ont bien marché ou qui ont moins bien marché justement et qui ont été intéressantes à apprendre. Alors, dans les choses récentes qu'on a mis en place, si je creuse un peu la tête, on a mis le produit reconditionné, le refurbish en place sur les sites français. Si vous allez sur roventa.fr, vous avez tout un espace produit reconditionné et ça marche plutôt pas mal. On est assez fiers de ça parce que tout est traité par nous-mêmes. Hein. C'est des produits qui reviennent en Bourgogne et qui sont traités en Bourgogne, donc c'est chouette de les remettre comme ça dans le circuit plutôt que les détruire, les jeter, etc. Donc ça, c'est une expérience qui a été bénéfique. Oh, super, un café qui apparaît par miracle. C'est génial. Merci, petite fée du café.
J'ai une très belle tasse en plus. Autre chose qui a marché. Là, on a lancé une expérimentation. On n'est vraiment pas sûr de nous. Mais fallait qu'on le teste. On a testé ce qu'on appelle le House of Brands. C'est un site multimarque, en fait. Avant, on a toujours eu des marques qui étaient vraiment des expressions à part, des personnalités très propres à chaque marque. Et là, on a décidé de tester un site qui fasse à la fois, c'est Roventa.fr, qui accueille dans sa maison Calor et Krups. Voilà. Donc des produits différents. Mais voilà, on se dit qu'il y a la synergie à mettre en place et on a testé ça sur la France. Donc si vous allez sur Roventa.fr, depuis une semaine, on vend aussi des machines à café. Voilà. Ça, c'est une chose récente qu'on a pu faire. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Moi, j'ai une question, Thomas, désolé de te couper, mais est-ce que vous avez mis en place, comme beaucoup de marques, des opérations 100% Gen Z, 100% ménagères de moins de 50 ans? Est-ce que c'est comme ça que vous réflexez ou pas du tout? Sur les réseaux sociaux, carrément. Sur les réseaux sociaux. Moi, je vous vois beaucoup. Ouais. Il y a un appareil que je vois beaucoup parce que je l'utilise et j'ai oublié le nom. Et je ne vais pas citer le nom du Dis-moi concurrent. quoi il ressemble, je te le trouverai. Il est noir, il est rond. Et puis c'est une grosse cocotte minute. C'est le Cookeo. Tu sais que je suis un des papas du Cookeo. C'est vrai. Ouais, écoute, moi, toutes mes recettes, votre application Cookeo, elle est géniale. Ouais. Par contre, il y a une autre application chinoise qui s'appelle TikTok. Et alors là, vous avez des ambassadrices de folie. Ouais. Pour moi, ça, c'est la Gen Z qui s'est emparée du produit. Et on a une super équipe qui bosse sur les réseaux sociaux, qui fait des événements dans tous les sens. Je pense à Alison notamment. Et voilà, ils sont ultra dynamiques. On a de beaux ambassadeurs, des connus, des moins connus. Parce que c'est ça qui est chouette en fait avec les réseaux sociaux. C'est qu'on peut autant avoir Cyril Lignac à une époque et aujourd'hui avoir quelqu'un qui vient de sa cuisine et qui parle tout aussi vrai et qui a des super idées, super recettes et qui partage avec tout le monde et c'est génial. Ouais, donc il y a des produits dont certaines générations se sont emparées. Et carrément. Ouais. Moi j'aime bien le Easy Soup aussi. Non, celui-là, je le connais moins bien. Bon, il y a un truc dont on n'a pas parlé là, c'est l'intelligence artificielle. Excuse-moi. On ne peut pas parler d'innovation sans dire. Qu'est-ce que ça veut dire chez toi, l'IA? Alors moi, personnellement, qu'est-ce que ça veut dire chez moi? Moi, ça a été un deuil terrible. Adrien, je suis sûr que tu partages avec moi. En fait, moi, je me suis dit, ça y est, c'est fini le site internet qu'on a connu nous. Alors déjà, on avait fait le deuil du Flash et tout ça, mais là, c'est carrément... On va parler comme des vieux. Dans une seconde, tu vas me parler d'ActionScript, tu vas me parler de PHP. Café des au début, la réaction, c'était un peu ça. Après, il faut analyser le truc et voir comment on peut travailler avec l'IA. Comment ça vient impacter notre expérience client, conso. Moi, je ne suis pas persuadé que les sites web vont disparaître. Alors, en fait, déjà, ça va... Moi, quand je le vois dans un avenir proche, c'est OK, ça va changer SEO, LMO, voilà, etc. Comment on parle, comment on revient plus haut de funnel dans le discours, comment on vient plus vraiment sur le cas d'usage, finalement, du produit et plus sur la caractéristiques techniques pour vendre notre produit, ce qui de toute façon déjà d'avant n'avait pas de sens avant l'IA, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Faut vraiment raconter quelque chose et en fait demain, qu'est-ce que ça va être nos websites? Tu as deux solutions. Enfin moi je vois deux scénarios un peu extrêmes quoi. Soit tu es vraiment dans le full intermédiation. C'est-à-dire qu'en gros, tu n'as plus un site web et tu as une espèce de flux de contenu complètement épaisé qui vient nourrir les IA. Et aujourd'hui, c'est super compliqué d'analyser parce que les IA réagissent différemment. On n'a pas la même image de marque. Nous, par exemple, sur Roventa, si tu demandes à Gemini, à ChatGPT, etc., on n'a pas de monitoring non plus. C'est pas encore vraiment. Voilà. Et sinon, tu as un autre scénario, c'est que finalement, le côté D2C, e-commerce, tu vas le garder forcément sur ton site, mais il sera un peu secondaire parce que ça va être appelé par ton assistant. En fait, c'est ça qu'on aime bien dans l'IA, c'est que c'est notre assistant, notre homme à tout faire. Et on va garder vraiment le côté expérientiel. Et ça, par contre, ça me fait vibrer parce que ça revient vraiment à ce que j'aime dans le web, en fait. C'est amener de l'expérience, amener du sensoriel, amener de la découverte du produit qui est beau, qui tourne, que tu vois chez toi, que tu projettes. Est-ce que dans ton périmètre, soit back-office, c'est-à-dire les collaborateurs utilisent de l'IA, ou soit front-office, tu le mets avec les clients, tu mets des chatbots, ce genre de choses. Est-ce que l'IA elle est déjà mise en place ou est-ce que vous regardez ça En back, on utilise l'IA, effectivement. Dans le boulot de tous les jours, on utilise l'IA, c'est poussé par le groupe. On est éduqué à ça. C'est poussé par le groupe, donc il y a une vraie strate. Oui, on a notre IA interne qui protège aussi nos données, etc. Et pour nos consos, bien sûr qu'il va y avoir de l'IA dans nos produits. Je ne peux pas en parler, mais parce que je ne sais pas, parce que je ne suis plus dans le produit et que je n'ai plus le droit de savoir. Mais il y aura de l'IA dans nos produits d'une façon ou d'une autre. On utilisait déjà beaucoup de machine learning avant, parce qu'en fait, on est un des premiers groupes on a innové nous, on est très recette. Chez Groupe SEB, on a un grand savoir sur la recette.
On crée nous-mêmes nos recettes dans des laboratoires avec des grands chefs. On travaille sur les recettes. Et en fait, depuis des années, on essaie d'améliorer les recettes. Par exemple, Laetitia, sur le Cookéo, tu sais que tu peux choisir des variantes de recettes. Tu peux choisir ta recette pour 2 personnes, 4, 6, etc. Et bien, en fait, le fait de changer le nombre de personnes, c'est pas juste multiplier par 2 ou par 3 les quantités. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Les temps de cuisson changent en fonction de la texture de ce que tu fais cuire, etc. C'est pas linéaire. Et tout ça, on l'a fait déjà auparavant avec du machine learning, avec des adaptations, etc. Donc on innove depuis pas mal de temps. Tu as mis de l'intelligence artificielle dans ma cuisine, c'est ça que tu me dis? Alors, ouais, disons que la donnée qui rentre dans ta cuisine, elle a été générée avec de l'IA à l'origine. Raconte-nous un peu les chantiers là 2025. Bon, il y a de l'IA, mais il y a d'autres choses qui vous attendent. Alors nous, on a un grand tournant en ce moment. On est en train d'imaginer ce que va être notre web écosystème de demain. On est en train de remettre tout à plat, toute notre architecture, tout notre parc de websites pour essayer de le remettre un peu tout droit, quoi. Parce qu'on a dû grandir très très vite sur l'e-commerce, Groupe SEB. Et il y a eu des initiatives locales, par exemple en Asie, ils ont pris des agences, ils ont fait leur site, il y a eu des initiatives partout. Maintenant, on essaie un peu de rassembler tout ça, de reconstruire la cohérence de marque, de la préserver en tout cas, notre cohérence de marque, notre expérience de marque. Et voilà, on travaille là-dessus. Donc ça parle de CMS en ce moment dans les équipes, ça parle de e-commerce engine, ça parle de front dans tous les sens, de CDP, etc. Et ça parle d'IA évidemment, parce qu'on veut que notre prochaine expérience, elle soit ultra personnalisée. Et je pense que l'IA